Deuxième épisode de notre série de la semaine consacrée à la prise en charge des adolescents et des jeunes adultes atteints de cancer. Un service dédié existe à l'hôpital Grenoble-Alpes et vous allez voir que dans le panel d'outils thérapeutiques pour lutter contre le cancer, eh bien, le sport est très présent. Voyez le reportage de Céline Aubert, Florine Eba et Frédéric Catelin. Ah, tu vois, là j'ai les skis. Gaëtan a passé 2 années à l'hôpital, la plupart du temps alité, en chambre stérile. Le jeune homme a perdu jusqu'à une vingtaine de kilos. Avant le cancer, il évoluait en championnat de France de basket. On peut dire que j'étais un grand sportif, oui. Et du coup, après, je suis tombé malade et voilà, tout est entre parenthèses, que ce soit tout ce qui est au niveau sportif comme au niveau professionnel. C'est bien, ça vous fait bosser les garçons. Grave. Dès sa création, l'équipe AJA a inclus le sport dans son programme. Une petite révolution à l'époque, car l'activité physique adaptée n'a fait son entrée que très récemment dans la prévention et le traitement des cancers. L'objectif, en fait, moi, de ma prise en charge, c'est vraiment de les amener à pratiquer quelque chose de façon régulière et qu'ils fassent une activité qui leur plaise, qu'ils la fassent parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont envie de faire ça à long terme et pas de les contraindre à faire une activité physique parce que c'est bon pour la santé. C'est le principe de l'activité physique adaptée, inciter les patients à adopter un mode de vie plus actif. Pour beaucoup de ces jeunes, le sport est une béquille, une façon de s'évader d'une réalité difficile, une force pour lutter contre la maladie. Je faisais pas mal de vélo, de course à pied et j'étais plus capable de tenir le même rythme qu'avant. Mais justement, grâce à l'aide de Sandra, elle m'a poussé pour que je ne lâche pas trop parce que sans son aide, je serais resté au lit. J'aurais jamais bougé, ça aurait été pire que là maintenant, alors que là, j'ai pu garder un petit peu de condition physique. Parce que là, t'as pas la sensation, peut-être, t'as pas le bruit, t'as pas l'impact. Le sport, c'est vraiment, pour moi, ça a une grande valeur, une grande importance et c'est ça aussi qui m'a aidé à m'accrocher. Et comme objectif, voilà, je l'ai toujours, c'est de reprendre le basket, d'être capable de faire les mêmes choses que je faisais avant. Si les sorties sont l'occasion de changer d'air, l'essentiel du suivi se fait à l'hôpital, mais aussi à la maison, grâce à une idée très originale, une application téléchargeable sur smartphone ou tablette. On se contacte presque tous les jours, en tout cas toutes les semaines, pour savoir ce qu'ils ont fait. Ça permet moi de les encourager, de leur donner des feedbacks, parce qu'ils enregistrent aussi leur essoufflement, leur fatigue musculaire, leur fréquence cardiaque. Cet accompagnement sportif séduit les jeunes, surtout les plus actifs. T'es sportive à la base, Oui, un petit peu, oui. Ouais, tu fais quoi? Aujourd'hui, Sandra accueille Louana, une jeune femme qui a été diagnostiquée il y a quelques mois. Elle est en plein traitement. En salle, c'est pas chez toi. Ouais, non, c'est vraiment ça. Ouais. Tout brûle, tout fait mal, et c'est vrai que faire du sport, ça permet déjà de garder une masse musculaire correcte. Ça permet aussi d'éliminer plus vite les produits qui nous injectent en chimiothérapie ou autre. Ça permet de gagner aussi en souplesse, ou du moins de ne pas perdre, parce qu'à force de rester allongé comme ça, vous doutez bien que ça commence à être un petit peu compliqué. Et voilà, c'est pour ça que je suis venue ici. C'est bon? Ouais, c'est bon. Pendant la chimiothérapie, impossible de faire du sport. Mais quelques jours après une séance, les patients peuvent venir s'entraîner. Endurance et renforcement musculaire, le programme est adapté au profil et à l'état de santé du malade. Ça va? Ouais, ça va. Tu veux un verre d'eau? Je veux bien, s'il te plaît. Alors, Louana ? C'est dur. Plus dur qu'il n'y paraît. Mais oui, ça s'est bien passé, ça va. Un peu essoufflé. Depuis 2016, les médecins peuvent prescrire une activité physique aux patients atteints de maladies longue durée. Et pour cause, le sport réduirait les rechutes de 30%. En fait,